Bonjour, Claude Lux, merci d'être avec nous pour parler chevaux, puisque nous sommes à Équitalion. Et j'ai l'impression que ça vous travaille, les chevaux. Ça me travaille, oui, ça me possède, dirais-je. Alors en fait, moi je me suis mis un peu sur le tard à cheval. Et certains s'y mettent à 10-12 ans. Moi non, j'ai essayé, mais ce n'était pas mon truc. Puis à l'époque, il y avait moins de centres équestres, des choses comme ça. Donc je me suis mis sur le tard et j'ai décidé, avec mon épouse, on a décidé d'avoir des chevaux à la maison. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment orienter toute sa vie. À l'époque, j'étais professeur, donc j'avais un peu de temps libre entre mes cours et puis des vacances. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que j'ai des chevaux à la maison pour vraiment vivre pleinement la propriété du cheval et tout ce qui peut être lié au cheval, quoi. C'est un univers, le cheval, c'est comme un couple quand on est avec un cheval. D'accord. Mais est-ce que vous aviez déjà l'expérience de commencer d'avoir un cheval chez soi ou pas du tout? Oui, oui, alors en fait j'ai fait un peu comme tout le monde. Et j'ai commencé à monter dans un centre équestre. À l'époque, je travaillais au Maroc, comme j'ai une formation géomètre topographe, je travaillais au Maroc et en parallèle avec l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait un centre équestre. Puis j'ai commencé à monter dans ce centre équestre et puis j'arrivais à monter presque tous les jours. Et assez rapidement, j'ai passé, à l'époque il y avait des degrés, j'ai passé mes examens d'équitation et celui qui s'en occupait est parti. Il m'a dit, et si tu t'en occupais? J'ai dit, ah oui, et voilà, je me suis occupé de ce petit centre équestre qui était un centre d'entreprise. Et là, j'ai compris que c'était ça mon truc, quoi. Ah oui. C'était ça mon truc. Et je me suis dit un jour, je veux avoir des chevaux et je veux vivre un peu la belle aventure et pas uniquement sauter des barres dans un club. Tout ça, je l'ai fait. Quand je montais dans le club, je faisais. Et ensuite, lorsque j'ai eu des chevaux à la maison, on en a eu 2 puis 3. Et là, on partait en randonnée. J'ai fait très peu de randonnée. Alors, on a acheté un vieux camion. En famille, la randonnée. Voilà, là, c'était de la randonnée en famille. Après, j'ai emmené des randonnées, j'en ai dirigé. J'ai passé mon accompagnateur tourisme équestre et là j'ai pu un peu travailler à emmener des gens, mais sinon c'était plutôt l'aventure en famille. Mais la belle aventure, la vraie. Là, un souvenir particulier de ces périodes? En général on raconte les galères qu'on a pu avoir et celles dont on s'est sorti. Oui, un jour où j'étais au bord de mer en- dans la Manche et puis il y avait une grande falaise, je me rappelle plus exactement, et puis la mer montait et puis je croyais pouvoir monter et puis au bout d'un moment le chemin qui montait ne montait plus, il était fermé. Là j'ai vécu une véritable angoisse. Alors la mer montait, et c'était certainement une grande marée, mais je ne peux pas me reprocher parce que j'avais regardé sur la carte, il y avait à un certain endroit, il y avait une possibilité de remonter sur la côte. Mais ce chemin était bouché. Et donc là, l'eau montait, puis j'ai fini in extremis. Enfin, je suis toujours là. Alors on avait de l'eau jusqu'à la ceinture, les chevaux ne voulaient plus avancer. Et puis tout d'un coup, bon, il y avait un méplat. Enfin bref, on s'en est sorti. Ça, c'est une galère, mais que de bons moments quand on a des chevaux par rapport à... Mais quand on part à l'aventure, c'est comme ça, hein. Sinon, l'aventure ne se fait pas sans risque. Absolument, très bien. Maintenant, j'aimerais, Claude, que vous me parliez de ce dernier livre. C'est un guide. C'est vrai que tu es un garçon pratique. Voilà. Ouais. Alors, mon dernier livre, voilà. Si vous voulez, j'ai déjà écrit beaucoup de livres sur les chevaux. Parce que moi, j'ai voulu apprendre à tout faire moi-même. Mais je me suis formé, j'ai ferré mes chevaux, mais j'ai appris avec un barrage. J'ai travaillé le cuir pour vraiment être autonome. Et faire des clôtures, j'ai écrit un bouquin sur les nœuds, sur les clôtures. Bon, enfin, j'en ai écrit beaucoup. Et là, j'avais envie de reprendre toutes mes expériences et de me mettre à la place de ce que j'étais au moment où j'ai décidé d'avoir un cheval à la maison. Et je me suis dit, mon Dieu, mais alors on veut avoir un cheval. Alors comment est-ce qu'on peut être propriétaire d'un cheval? On peut le mettre dans un club. Oui, mais alors quel type de club choisir? D'abord acheter un cheval. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Alors on ne sait pas au début. Est-ce que je vais prendre plutôt un cheval destiné à l'obstacle, plutôt la randonnée, plutôt polyvalent? C'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, lorsqu'on se décide de s'installer à la maison, c'est un véritable choix de vie. C'est un choix de vie. Bon, il ne faut pas acheter la maison n'importe où, il faut qu'il y ait des pâtures à proximité. Et toute mon expérience pratique vécue, je l'ai mise dans ce livre. Alors c'est très pratique. Par exemple, quand je parle des clôtures, je ne dis pas qu'il faut mettre une clôture. Je dis qu'il faut prendre tel ruban, telle épaisseur, il faut le mettre sur tel type de piquet. Avec des astuces, parce que j'ai acquis, c'est vrai que je suis assez pratique, j'ai acquis des astuces pratiques, quoi. Glaner, réinventer. Et tout ça, c'est dans ce livre.
aux éditions de HEDC, ça vient de sortir. Ok. Merci beaucoup, Je vous Claude. en prie. À Merci, très Chantal, bientôt. et bon salon. Merci à vous aussi.